The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Les coulisses à la faveur de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, proposée bien sûr par la RTG, se poursuivent ici en Égypte. Après son nul 2 buts partout concédé face à Madagascar lors de la première journée de phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sili aura fort à faire mercredi 26 juin 2019 dans un match donc, qui va l'opposer au Nigeria. En conférence de presse, si Paul Put veut arracher donc les 3 points pour se positionner, le coach nigérian, lui, veut se qualifier bien avant même la 3e journée de cette compétition. Nous vous proposons d'ailleurs la quintessence de la conférence de presse animée par Paul Put et Issa Gassila. Une très bonne équipe, ils ont des qualités individuelles. Ils ont la vitesse, ils ont l'expérience, ils ont maturité, ils ont fait une grande coupe mondiale. Ils n'ont pas perdu aucun match jusqu'à présent, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Et on le sait, Nigeria c'est toujours une des grandes nations de football en Afrique. Alors, mais c'est une motivation en plus pour la Guinée, pour confronter les Nigériens, parce qu'on le sait, surtout les Français sont des bons joueurs. Mais nous, on aussi, on a des bons joueurs. C'est à nous de montrer aussi notre valeur en face de Nigeria. On va démarrer le match avec les meilleurs pour équilibrer l'équipe de jouer contre le Nigeria sur plusieurs facteurs, soit défensivement, milieu de terrain, offensivement. C'est qu'on pense que c'est le meilleur pour la Guinée et on fait confiance à tout le monde. On a besoin de tous les joueurs, tous les 23. Mais il y en a 11 qui peuvent démarrer et on va voir s'ils peuvent gérer le match. Sinon, on était obligé de faire des changements. Mais je pense avec les 11 qui vont démarrer, ils vont être en pleine confiance et qui veulent aussi qu'ils ont la fierté pour prouver quelque chose pour leur pays. Alors je pense que c'est le moment pour montrer quelque chose. Et on a tiré des leçons par rapport à ça. Donc du coup, ben voilà, on n'a rien à perdre, donc il faut qu'on gagne le match contre le Nigeria. Notre objectif, c'est ça aujourd'hui. Et pour gagner ce match, on sait que ça ne va pas être facile. Mais après, ben voilà, le foot, ça se passe comme ça. Donc il faut qu'on se concentre pour ce match. Et on sait que ben voilà, on a des talents qui sont parmi nous. Donc, Nabi, comme le coach vient de dire, Nabi, c'est quelqu'un qui est tellement important pour nous, surtout au milieu du terrain. Et on sait qu'il ben voilà, il va apporter quelque chose pour nous. Les journalistes sportifs présents lors de cette conférence de presse et les téléspectateurs ont donné leur avis. Les avis sont en tout cas divergents. Vous allez les suivre. D'autres pensent que Paul peut bien sûr arracher les 3 points. D'autres, par contre, sont méfiants. J'ai vu une équipe du Sili national qui a joué 3 matchs amicaux avec seulement 1 but marqué, 3 défaites et 5 buts encaissés. Ce qui veut dire que ça ne va pas au sein de l'équipe. Et secondo, on a vu le premier match de la Guinée face à une équipe du Madagascar. On ne peut pas dire une petite équipe du Madagascar, mais une équipe malgache que la Guinée pouvait battre si la Guinée jouait un football plutôt convaincant. Parce que gagner la première période sur un score d'1-0 était vraiment une bonne chose, était vraiment avantageux pour la Guinée. Malheureusement, ils m'ont encore déçu. Ils ont encaissé, certes, ils ont marqué 2 buts, ce qui est une bonne chose parce que depuis un bon moment, la Guinée n'avait pas marqué 2 buts dans ces matchs. On a vu les dernières journées des matchs de qualification et puis on a vu les 3 matchs amicaux
contre la Gambie, contre le Bénin, contre l'Égypte. Ils n'ont pas pu planter, sauf la dernière journée des matchs amicaux, ils ont marqué un but contre l'Égypte. Et là, ils ont pu planter 2 buts. Ça veut dire que offensivement, même si le second but c'était sur penalty, mais c'est parce que l'offensive a plus ou moins fonctionné que le penalty a été obtenu. Je pense que les erreurs qu'il faut corriger là, c'est au niveau de la défense, parce que continuer à encaisser des buts face à des équipes, ça va être dommage si on ne marque pas assez. La conférence tenue donc par Paul Put à ses côtés ici à Gassila, les propos tenus sont rassurants parce qu'ils savent déjà qu'ils ont leur destin en main. Il faut gagner ce match contre le Nigeria pour encore rester dans cette compétition. En cas de match nul, les choses se compliqueront pour la Guinée. D'abord, j'ai aimé ici à Gassila qui nous a parlé de l'état du groupe où tous les joueurs sont conscients. Ils savent que la seule option possible qui peut arranger la Guinée, c'est la victoire. Donc aujourd'hui, je crois que si nous nous en tenons seulement qu'aux mots, on peut se dire que oui, la Guinée peut donc espérer gagner contre le Nigeria. Et ici à Gassila lui disait tantôt que les erreurs, les leçons du match nul contre Madagascar ont été corrigées. Donc je crois qu'avec ces corrections, la Guinée donc peut essayer de battre le Nigeria, surtout que le coach du Nigeria aussi, il dit que certes la Guinée c'est une bonne équipe. Il a pris le temps de regarder les anciens matchs de la Guinée, mais il veut vraiment gagner le match contre la Guinée pour essayer donc de mettre certains de ses hommes au repos. Mais après, ce qui va beaucoup l'aider, parce qu'il disait que certes il a gagné difficilement contre le Burundi, maintenant cette fois-ci il a des joueurs qui étaient malades à ce jour, parce que personnellement j'étais étonné de voir Ahmed Moussa sur le banc, mais il a expliqué les raisons donc de ce choix. Ahmed Moussa et Ugalo donc étaient malades, mais après donc la visite médicale, ces 2 joueurs sont prêt à 100%, donc il croit avoir désormais tous ses hommes en main pour donc battre la Guinée, même si d'une part il a peur de la Guinée, mais il veut vraiment gagner ce match afin donc de terminer premier de cette poule. Maintenant après c'est à la Guinée d'exploiter donc sa chance, mais je vous dis que sincèrement le coach du Nigeria connaît parfaitement cette équipe guinéenne. Il a pris le temps de parler de François Kamano, d'Issa Gassila, d'Amadou Diawara, de Naby Keita Dekou et même leur club, donc ils ne minimisent pas la Guinée, ils connaissent un peu le passé entre la Guinée et le Nigeria. Et il sait aussi que c'est un derby ouest-africain entre la Guinée et le Nigeria. Il le dit, il dit que la Guinée c'est l'équipe la plus difficile à jouer dans cette poule. Donc il prend cette équipe au sérieux. S'il a joué à 50% contre le Burundi, il va jouer à 100% contre la Guinée, parce que pour lui, la qualification passera par ce match contre la Guinée. Moi, c'est surtout le discours du président Antonio Soare qui est parti donc voir les joueurs. Il a tenu un discours vraiment mobilisateur, un discours dont tous les Guinéens voulaient passer à ses joueurs, mais il a la chance d'être en face de ses joueurs. Donc je crois qu'en prenant un peu le fond et la forme de ce discours, les joueurs donc aujourd'hui sont conscients de l'enjeu et surtout ils savent même à Conakry l'engouement, l'ambiance qui règne à Conakry. Donc aujourd'hui c'est une équipe consciente qui sait qu'il faut vraiment gagner pour donc se réconcilier avec le public sportif de Guinée. Mais ils ont aussi besoin de cette CAN, parce qu'après il y a des joueurs qui veulent changer de club, qui veulent avoir encore beaucoup plus de cotes sur le continent européen. Pour ça il faut donc faire une très bonne CAN avec le pays. Nous savons que nous avons un atout, c'est Naby Keita Dekou. Donc je crois que le retour de Naby Keita Dekou va beaucoup aider la défense, va aider la Guinée en un mot. Mais après j'ai aimé le coach qui a eu le courage donc de soutenir la responsabilité de rugby guinéen. Si les gens pensent que c'est Fallet ou c'est Janvier, lui il pense que c'est vraiment l'erreur du gardien Ali Keita. Maintenant il va essayer de voir si il va donc reconduire Ali Keita, mais en lui mettant la pression. Mais aujourd'hui tous ces joueurs sont conscients. Et déjà, moi, ce que j'ai aussi apprécié, Paul Put connaît déjà les qualités de l'équipe nigériane. Il parle de la vitesse, de l'agressivité, de la puissance. Donc maintenant, en tant qu'un coach expérimenté, je sais qu'il va mettre en place un système pour donc anéantir les qualités de cette équipe du Nigeria et exploiter nos qualités à travers Naby Keita Dekou, également Souri Kaba, sans oublier Amadou Diawara. Maintenant, François Kamano, il faut que les gens soient un peu indulgents avec lui. Ça arrive dans la vie d'un joueur. Il y a des moments de galère qui arrivent dans la vie d'un footballeur. Maintenant, après, c'est au public donc, de remonter la tête, le moral donc, de François Kamano. Mais je parie que la Guinée fera un bon match contre le Nigeria et on va donc battre cette équipe pour être encore dans cette CAN. Effectivement, Firawa, Antonio Soare était avec l'équipe du Chili, histoire de les remonter le moral. Et mes téléspectateurs, nous vous proposons d'ailleurs l'essentiel du discours tenu par le président de la Fédération guinéenne de football. Aujourd'hui, vous êtes des grands professionnels. Méritez cela. L'engouement qui est derrière vous, la confiance que le peuple vous fait, la confiance que le gouvernement vous fait. D'abord, déplacer un avion
mettre 500 personnes dedans, plus 4000 résidents qui sont là. On est les plus nombreux aujourd'hui. Aucune délégation n'a pu le faire. Vous imaginez ce que ça représente, l'espoir, ce que ça représente. Il y a des pays qui ont amené des supporters, ils n'ont pas pu rentrer au terrain. Bien sûr qu'on a créé ici des ID pour qu'ils rentrent, mais hier tout le monde était rentré. Nous sommes là pour régler ça. Mais pourquoi pour les 23 personnes? Je crois que la nuit porte conseil. Moi, je vous demande de défendre votre drapeau. Vous savez, on parle de club. On parle de club. Mais le club, on ne vous a jamais joué l'hymne national. Le club, on ne joue pas l'hymne national. Que tu sois champion d'Europe, Liverpool, on ne joue pas l'hymne national d'Angleterre. Parce que c'est plusieurs nationalités qui sont dedans. Real de Madrid, ils ont pris la coupe combien de fois? On ne joue pas l'hymne national. Mais l'équipe minime de Guinée, on joue l'hymne national. Jusqu'à l'équipe senior, vous, on joue l'hymne national. Et pour toute personne, quand on joue l'hymne national, on frémit. Parce que c'est le sang qui coule. Ça, c'est la patrie qui change. C'est ton sang, ta dignité, ton origine qui est là que tu défends. C'est ta famille que tu défends. Ton peuple que tu défends. Tu dois mourir l'arme à la main. C'est ça, l'homme. C'est ça. L'équipe, c'est une armée. Vous avez la guerre, c'est une armée. Mais une armée qui se joue derrière un élément qui est le ballon. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça, cette mentalité-là que vous devez avoir. Du gagnant. Gagnant, pas perdre. Et puis, vous mettez en tête, quelle que soit ta valeur technique, quel que soit ton joueur, le plus grand joueur du monde, c'est l'héros del monde, Pelé. Mais quand il est au terrain, il sait qu'il doit se battre pour gagner. Et quand tu te rencontres avec quelqu'un dans la compétition, vous avez le même niveau. Parce qu'il n'est pas venu par hasard à cette compétition. Madagascar n'est pas venu par hasard. Burundi n'est pas venu par hasard. Namibie n'est pas venu par hasard. Vous avez joué le même match. Donc si vous vous retrouvez en finale, c'est que vous avez le même niveau. Ça dépendra maintenant du cœur, de l'engagement athlétique, le mental. C'est le mental qui gagne le match. Ce n'est pas autre chose. Techniquement, vous avez le même niveau. Donc, ce que j'étais venu vous dire, et je ne vais pas vous retenir avec tout ce staff. Vous avez un staff technique de haut niveau, l'encadrement. Il y a tout ici pour gagner un match. Je vous demande humblement, humainement, patriotiquement, que vous devez aller en finale de cette coupe. Vous le méritez. Prendre la coupe, c'est autre chose, mais vous devez aller en finale. Parce que moi, j'ai confiance à votre talent. Et si vous jouez votre talent, vous gagnerez. Il n'y a pas cette équipe qui peut vous effrayer dans cette coupe-là. Ne respectez aucune équipe, mais faites votre jeu. C'est ça, le footballeur. C'est ça qui va vous faire gagner. Vous jouez dans des grands clubs. Tout le monde vous connaît. Mais pensez, chaque fois que vous touchez au ballon, vous pensez au pays. Merci. Ntan nakan togo mai mini firiyande ha fana ki na ga ki ha ntan mar duge kuntan folo fana finin ne ageni na ban duge da tala aman na san da duge kuntan kun wonga katane yati wonga soto ne akina ke yama a wongi tango ngi Nigeria tan na bida halima ne wombara no wongo na kili de partout ba de son na tongo ko kambi won kambida ha wongor de mu kona akerde wongor de mu na wongo bo mo boko be lagine ma da won sa goro ma fo wongor keren kere wonna fi de surukida ife goro so ende e goro symphonie a report ne ne na symphonie e goro men surukida e woto tongo esto kwai kono ya fa le goro fi besiane wo mana goro de bilibili ha ya me na gba fi gba ga mukulu e ga katane alo non na bi khafira wongati wonte ki na ma de soto yati ya talo mai isiagi alo wo mai nabi de ko tan wo ma so mara blessé de ndorti dina ma kono ina ga me ina ga kale ma khali fori na khu vala to mini na lo ko mi wonna to ne mi filin mi sa kambar sa harabili ba ton to mini konta filine ina gididi na ga yibana
Voilà international lara. Voilà, ne refan na kambi. Alu wo mai défenseur. Agbangban défenseur ba ni nan ballon bare ma. E ballon bara mu dangima. Wo ka katane, mu ko kunna kele soto. Ba mu tan kunna kele soto. Mbara fala arabu be, sulu go be. E ka wonyo fi ga travaux. Antan do wa man nan ko. E wonyo fi ga travaux ra. Na ma sebe, won fari fe na kam won tan bombara soto. C'était donc l'essentiel de ce numéro de votre rubrique Les coulisses de la CAN Égypte 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe technique qui m'accompagne dans la réalisation de cette rubrique. On se retrouve demain pour une autre aventure. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis.